Bonjour à tous, bienvenue sur Téléorus. Bonjour à Tahiti qui nous regarde en replay. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre nouvelle fichetière, associée bien sûr à la recherche intervenant et à la liste des dossiers, c'est évident. Donc, en, V4, donc la V4, pour ceux qui ne savent pas, c'est la nouvelle interface avec des nouveaux écrans. Ne pas confondre avec les numéros de version qui sont T3, T2, T3, T4. Donc V4, en fait, ça fait référence aux nouveaux écrans, aux nouveaux développements, alors que les anciens écrans, c'est ce qu'on appelle la V1 en fait de russe, et ça c'est la V4. Donc quand j'emploie le mot V4 en fait, c'est les nouveaux écrans avec le petit H en haut à gauche. Donc votre recherche des intervenants, elle n'a pas extrêmement changé, il n'y a pas de c'est les mêmes choses, à part que c'est présenté un petit peu différemment, mais là je pense qu'il n'y a aucune difficulté. Donc vous avez cet écran-là. On va sur la recherche, bon ça c'est pareil, vous vous rappelez tous, vous connaissez tous de cet écran dans l'ancienne version, ça n'a pas non plus profondément changé. Et donc à partir de là, on peut aller sur la fiche intervenant, ici, donc donc là j'ai pris la mienne, vous allez voir pourquoi. C'est pas pour parce qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, mais c'est parce qu'il y avait des choses à vous montrer. Donc quelles sont les nouveautés par rapport à l'ancienne fiche que vous connaissez? Vous avez la première chose qui est très importante et très intéressante, c'est la barre de recherche Google qui fonctionne. Vous voyez, c'est pré-rempli. Donc vous avez la barre de recherche Google pré-remplie en temps réel, donc ça c'est extrêmement pratique puisque maintenant on googleise pas mal les débiteurs, donc ça peut être intéressant. Vous avez donc la présentation qui a été changée dans le sens en fait où ce qui est important a été mis en avant. Je m'explique. Par exemple, avant, vous aviez, pour savoir s'il y avait des honoraires associés à un tiers, il fallait aller le chercher dans l'onglet honoraires. Donc, il fallait aller voir ici, il fallait voir qu'on avait des honoraires ici, donc là, et si on avait besoin d'aller revoir, alors certes, la case était en gras et il y avait une petite étoile, mais bon, ça sautait pas aux yeux, il faut le dire. Alors que maintenant, ça se met ici, en avant, donc vous l'avez sur la première page, par exemple ici, droit article 10, idem pour un tiers soumis, non soumis. Avant, c'était un petit peu caché quand même, il faut dire. Maintenant, ça a été mis en avant parce que c'est très important. C'est une des choses les plus importantes. Ouais, Donc ça c'est vraiment important de l'avoir. Ensuite, vous avez l'activité, bon ça c'est classique. Alors c'est pareil, ça je le rappelle, ça existait déjà avant, mais c'est toujours bon à savoir. Vous avez la petite case qui permet d'intégrer l'activité par tiers et non plus comme avant avec une variable. Par tiers, vous intégrez la profession ou pas. C'est-à-dire que vous avez effectivement, vous pouvez avoir des professions qui sont pertinentes. Par exemple, monsieur Dupont, cordonnier, bon, c'est un artisan, mais ça peut être intéressant pour le significateur de savoir qu'il est cordonnier. Alors que quand un client vous envoie par EDI activité sans domicile fixe ou chômeur, c'est peut-être pas très pertinent de l'avoir. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux le décocher. Donc c'est vous qui voyez après si vous le mettez ou si vous le mettez pas, mais c'est par tiers. Qu'est-ce qu'on a fait également? On a rajouté le société.com interfacé. Alors c'est quoi? Quand j'appuie en fait sur société.com, ça va me permettre d'aller vérifier société.com et surtout ça va le remplir. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir remplir directement votre dossier avec les éléments de société.com. Ensuite, vous avez ceci. Alors ça, on l'avait déjà avant aussi. Je rappelle l'utilité. C'est quand vous voulez mettre un pavé qui comporte à la fois le nom et l'adresse, c'est-à-dire un pavé qui ne rentre pas dans les cases, c'est-à-dire par exemple pour l'URSSAF notamment. Alors je vais vous montrer l'URSSAF. Vous allez me comprendre. On va prendre le tir URSSAF. Et vous savez, l'URSSAF, il voulait que vous l'écriviez d'une certaine manière. L'URSSAF qui a été rattaché, le RSI plutôt qui a été récupéré par l'URSSAF. Voilà, il voulait en fait ce nom développé là. Et surtout, ils exigeaient plutôt, pardon, que l'adresse en fait se trouve au milieu
du pavé et non pas à la fin. Donc, bien évidemment, ça, on ne pouvait pas le faire avant puisque le non développé s'enchaînait sur l'adresse. Si vous cochez cette case, vous avez ici ce pavé-là qui va se substituer au nom et à l'adresse. Donc ça peut être intéressant, effectivement, puisque ça vous permet effectivement de voir directement le nom et l'adresse. Ah oui, on a rajouté ça, tiens aussi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a une conversation en fond et qui doit être dans open space et on entend tout. Donc si vous pouvez appuyer sur la touche mute, parce que j'ai pas mal de retours. Donc ça, bon, vous connaissez hein, l'histoire du non développé, je pense que tout le monde connaît, et l'enchaînement avec l'adresse, je pense que vous ne le connaissiez pas. Qui l'utilise, le non développé? Oui, nous on l'utilise. Pour l'URSSAF? Notamment pour l'URSSAF, oui. Et puis bon, certains clients qui ont des désignations à rallonge, donc ça rentre pas dans les cases classiques, voilà. Mais encore la désignation à rallonge, si elle enchaîne sur une adresse, c'est pas gênant. Tu pouvais t'en sortir avant. Mais avec eux qui voulaient mettre ce pavé-là en plein milieu, c'est effectivement, il n'y avait aucun moyen de faire autrement que de faire ça, quoi. Il n'y avait pas d'autre moyen. Donc ça, c'est pour le non développé qu'on avait avant. Qu'est-ce qu'on a rajouté aussi? Ah oui, dans la gestion, ah oui, il y a quelques clients assez rares qui veulent avoir un objet de mail personnalisé, c'est-à-dire ProBTP, voilà, on le met dans l'infobulle, on l'a mis. Donc ProBTP, par exemple, ils veulent que dans l'objet du mail que vous leur envoyez, il y ait une certaine présentation, qui n'est pas la présentation classique. Donc après, vous pouvez personnaliser l'objet de mail ici maintenant. Alors qu'avant, je vous rappelle que c'était un paramètre général, donc c'est la même chose pour tout le monde. Donc c'est pas top. Et là maintenant, ProBTP, effectivement, par exemple, entre autres, mais il n'y a pas que, donc vous pouvez mettre l'objet du mail à ce niveau-là. Je vais peut-être réduire un tout petit peu le zoom, comme ça vous le verrez mieux. Alors je vous rappelle, par rapport à ça, bon ça aussi c'est par rapport à cette nouvelle version, je vous rappelle quand même que c'est optimisé pour des grands écrans évidemment, mais bon, quasiment plus personne n'a de petits écrans. Donc c'est optimisé pour des grands écrans classiques et et vous avez un zoom ici qui va du plus petit au plus grand. Bon ça c'est vous qui voyez en fonction de votre taille d'écran et de vos habitudes de travail. Donc ça c'est je le rappelle au passage. Au niveau de la fichière, toujours, vous avez donc les adresses. Bon, ça, c'est resté tel que c'était. Ça n'a pas changé. Le lien vers les pages jaunes, il n'a pas changé non plus. Et le lien vers l'annuaire des juridictions. Alors, avant, il était un peu caché. Et, bon, on le voyait pas très bien. Et personne, pas grand monde s'en servait. Voilà, c'est celui-là, en fait. Et donc maintenant, on l'a mis un tout petit peu plus en avant pour que les gens le voient mieux. Voilà. Mais il existait. Et le lien vers le plan, bon, il existe toujours. Donc ça n'a pas changé. Ça n'a strictement pas changé. Et vous l'avez aussi, effectivement, quand vous vous promenez sur les adresses, vous aurez aussi l'affichage du plan à ce niveau-là. Vous voyez, ici on réduit. Parce que quelquefois, on peut avoir plusieurs adresses. Donc si vous voulez aller voir les autres, vous pouvez le faire à partir de là. Bon, ça, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne donc cette fichière, bon, je pense qu'il n'y a rien de très nouveau sous le soleil. Les autres onglets, ils ont été simplement aérés, on va dire ça comme ça. Donc vous avez les mêmes trucs qu'avant, sauf qu'on les a un petit peu aérés, donc on voit mieux. Donc, on a l'impression en fait quelquefois qu'il y en a moins, mais c'est pas vrai. C'est que simplement, ça a été c'est beaucoup plus light. Au niveau des intervenants liés, pareil, ça n'a pas changé non plus. Vous pouvez rajouter votre banque, votre avocat, enfin vous avez votre liste de valeurs. Je rappelle au passage que les listes de valeurs, là, vous savez, le célèbre F9, là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus dans la nouvelle version, mais ça je pense que vous le savez, ça n'existe plus dans la nouvelle version. Je vais chercher voilà.
Donc, on va prendre une petite banque. Donc, ça n'existe plus dans la nouvelle version. Je pense que vous le savez. Enfin, vous l'avez remarqué, du moins. Et donc, maintenant, c'est les loupes. Au passage, les F7, F6, Shift F6, machin, ça n'existe plus non plus. Mais vous l'avez, je pense, tous remarqué. Et bon, je pense que ça va pas trop vous manquer. Le truc, c'est qu'actuellement, comme vous avez toujours quand même ces touches F sur les anciens écrans, il faut quand même pas complètement les oublier tout de suite, quoi. Voilà. Et ça va pas. Après, à terme, vous n'aurez plus du tout. Ces touches-là de toute façon. Donc voilà, ça c'est ici, bon, les honoraires, les alertes, etc. C'est pareil. Ça n'a pas changé non plus. Les alertes couleurs, je pense que vous rappelez comment ça marche. Ça n'a pas non plus été modifié, bien évidemment. Les variables. Ah, alors ça, les variables, oui, ça a été modifié parce que maintenant bon, il n'y a plus de F9, ça vous avez compris. Par contre, donc il a bien fallu trouver autre chose. Donc maintenant, soit on fait du drag and drop, c'est-à-dire j'appuie même pas sur la flèche, soit on les fait glisser comme ça. À terme, dans le dossier, enfin dans les variables dossier, ça sera pareil. C'est-à-dire que vous aurez exactement le même truc, c'est-à-dire que ça va être du glisser-déplacer. Vous aurez ça partout de toute façon. Voilà, vous pouvez remplir pareil. Ça change pas, hein, fondamentalement, sauf qu'on les prend et on les pousse sur le côté. Voilà, c'est tout. Le reste n'a pas changé. On a même gardé cette case-là, qui, comme tout le monde le sait, ne sert à rien, mais au cas où elle servirait à quelqu'un, on l'a quand même gardée. Bon, j'ai jamais vu très bien l'intérêt, mais bon, c'est pas très grave. Donc, ça fait rien. Au moins, disons, vous l'avez. Donc, ça, c'est... voilà pour la fiche tiers, en fait. Donc, je sais pas si vous avez des questions. J'avais une question sur les colonnes. On peut apparemment les déplacer, mais la mémorisation ne se fait pas. Hein. Alors, ça dépend lesquelles. Hein. Alors, ça reste... Mais, les colonnes qu'on peut déplacer, c'est pas là. C'est par exemple dans la consultation des comptes. Mais effectivement, pour le moment, la mémorisation ne se fait pas. À terme, elle se fera quand on sera tout en V4. Marjorie, est-ce qu'elle a des questions, Marjorie? Je n'entends pas. Je regarde maintenant. Je me demandais juste à quoi servaient les variables exactement. J'ai pas entendu, pardon, Marjorie. Là, les variables, en fait. Oui, vous rajoutez quoi, je sais pas. Ah ben là, c'est les variables sur le tiers. Alors c'est vrai que c'est pas un exemple très parlant, parce que les variables sur le tiers, c'est vrai qu'il n'y en a pas 50 000. Donc là, j'avais mis des variables juste histoire de montrer comment on faisait. C'est pas trop utilisé, les variables. Oui, voilà. Par exemple, les variables la variable deb, par exemple, voilà, qui permet d'avoir ce qu'on appelle la fiche cadrage. Et donc là, par exemple, il me demande le nombre d'enfants. Je mets le nombre d'enfants et je le rajoute, c'est tout. Je le remplis comme ça, en fait. Donc c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Mais c'est vrai que les variables sur le tiers, on ne s'en sert pas des millions de fois. Donc c'est sûr. Mais comme ça existait avant, le principe en fait de la réécriture de ces écrans, c'est que tout ce qui existait avant existe après. Rappelez-vous aussi les interfaces de recherche. Là, évidemment, c'est pas flagrant. Le petit entonnoir. Donc quand je cherche, par exemple, verte, je tape V, ça me sort tout uniquement les adresses qui contiennent la lettre V. Donc l'autre sort pas. Donc ça c'est partout pareil, hein, vous l'avez dans tous les le petit entonnoir, c'est en fait pour rechercher. Kylian, est-ce qu'il a des questions, Kylian? Non, ça va. Ça va, Kylian? Alors pas toujours le Maxime. Je sais pas qui c'est Maxime. Maxime, c'est mon collaborateur. Ah, d'accord. Il a des questions, Maxime? Non, pas de questions. Non plus. Richard? On l'entend toujours pas, Richard. Et la SCP Bail? On les entend pas. Bon, donc... J'ai une question sur le pavé Planville. Ça correspond à quoi, ça?
plan ville. Côté de coordonnées GPS. Ah, alors ça, le plan ville, c'est l'ancien, en fait, c'est ça. Ah, bonne question. C'est ça. Alors ça, c'est un truc dont très peu de gens se servent, mais toujours pareil. Comme il y a peut-être quand même des gens qui l'utilisent, on peut pas leur enlever, on est bien d'accord. Alors le plan de ville, en fait, c'est l'ancêtre du GPS. Donc ça se paramètre, donc ça doit être, je sais même plus où c'est une bonne question ça. Voilà, c'est là, dans les intervenants. Donc voilà. Donc en fait, c'était à l'époque, avant, mais très avant, quand on faisait des tournées, par exemple, sur des cartes. Donc on mettait la ville, on mettait le secteur ou la rue, bon, peu importe, hein, et on disait c'est le secteur 3, c'est le secteur 2, vous savez, sur les cartes, les grandes cartes qu'on avait avant pour faire les tournées, ça permettait de, un peu comme la bataille navale, vous voyez, c'est le carré 3B, etc., etc. Et donc, ici, on pouvait, on peut toujours, mais bon, plus personne s'en sert, c'est clair. Donc en fait, on peut saisir en fait le plan, enfin la case à laquelle ça correspond. Bon, très honnêtement, voilà. Donc ici, on peut aller saisir, récupérer sa liste et récupérer son plan ville. Mais très honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai plus vu personne s'en servir. Donc je pense, voilà, là par exemple, on peut dire que c'est dans le alors c'est toujours embêtant parce qu'effectivement, bon, c'est en ville, ça peut servir pour faire des secteurs, mais bon, très honnêtement, je pense pas qu'il y a grand monde qui le fait. Personnellement, au support, on m'a jamais posé de questions sur le plan de ville, donc ça veut dire l'intérêt que ça suscite chez les gens. C'est pour ça qu'il est un petit peu caché maintenant. Il est un petit peu caché au fin fond de l'adresse parce que bon, c'est pas quelque chose de on va pas mettre ça sur la première page, quoi, c'est clair. Donc c'est pas forcément très intéressant. Ah oui, voilà, j'ai oublié de vous montrer, pardon, tout à l'heure, société.com. Bon alors là, évidemment, il a trouvé n'importe quoi parce que j'avais mis n'importe quoi dans l'adresse. Donc je clique sur société.com, je trouve, donc il m'affiche une liste des sociétés, et si ça me va bien, j'ai plus qu'à sélectionner, et il va remplir tout seul le tiers. D'accord. Donc ça c'est pratique, ça vous évite de faire des copier-coller. C'est pas mal. Capital, on n'a pas besoin de rajouter euro à la fin, on laisse juste les chiffres. Non, on peut. Ça, il faut le rajouter par contre, parce que pour eux, effectivement, ils t'envoient le site. En fait, ils t'envoient un chiffre, mais malheureusement, ça peut être aussi des dollars. Donc après, effectivement, il va, il va falloir quand même aller compléter. On peut pas. Effectivement, on peut pas nous, on peut pas le récupérer le montant. On peut récupérer que le chiffre. Et encore, c'est pas facile. Donc, sinon, au niveau des recherches, bon, ça a pas changé, hein. Je pense que vous êtes tous habitués à ces recherches-là. Il n'y a pas de souci. Enfin, j'imagine. Donc, à partir de là, je pense que c'est relativement simple. Alors, sachez que, par exemple, société.com, vous voyez, si vous n'avez pas rempli l'adresse, il vous le propose pas. Parce qu'il ne peut pas chercher les informats sur toute la France, c'est pas possible. Donc il va vous le proposer que quand vous aurez mis au moins un code postal. D'accord. Et oui, c'est logique. Et numéro de TVA, on le récupère où? Alors c'est une bonne question. Le numéro de TVA, je crois qu'il le prend aussi de mémoire. On va aller voir. Voilà, là il m'a trouvé. Quand on mettait numéro SIRET, ce numéro de TVA reprenait les mêmes mentions. Tac. Exact. Oui, ben ça on peut le rajouter, effectivement. On pourra le rajouter pour qu'il... Mais il y a les deux chiffres à la fin, au moins un truc comme ça, non? Oui, c'est généré avec... Voilà, c'est généré comme ça. Est-ce que... Non, Maxime, il a dit qu'il n'avait pas de questions. Richard, il est obstinément muet. Enfin, je sais pas. On va essayer de lui demander par chat si
s'il a des questions. Et donc à Marjorie. Alors Marjorie, on va, comme c'est son bisutage aujourd'hui, donc on va un petit peu l'embêter. Non, Marjorie, elle est nouvelle, c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est sûr que vous n'avez pas de questions? Non, pour l'instant, ça va. Non, ça va, vous l'avez utilisé quand même un peu la fichetière? Oui, mais moi j'ai l'ancienne version. D'accord, vous avez encore l'ancienne. Eh ben, on va vous la débloquer, c'est pas grave. Donc comme ça, vous aurez la nouvelle. Oui, dites-moi. Pour capital, pourquoi est-ce qu'on marque pas capital et vous marquez pas euro et comme ça, ça nous évite de retourner dessus. Eh ben parce qu'on ne peut pas. Je disais à Marc, on peut pas. On peut pas récupérer, on peut récupérer que la somme. A priori, pour le moment, on peut pas récupérer la monnaie auprès de sociétés.com. Et malheureusement, il n'y a pas que des sociétés françaises, enfin en France, il n'y a pas que des sociétés avec le capital en euros. Donc, ça serait trop facile. Donc du coup, effectivement, on peut pas vous voyez, vous pouvez faire ça après. Mais on peut pas le récupérer. Effectivement, pour le moment, on peut pas le récupérer. Donc voilà pour la fichetière. Bon, je pense que vous allez tous l'utiliser assez rapidement de toute façon. Si vous voulez, donc sur la nouvelle version, en fait, soit elle est débloquée d'office, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un genre de tirage au sort. Ben ouais, nous aussi on fait des tirages au sort. Donc ça se débloque aléatoirement une étude sur 3. Si vous n'avez pas gagné au tirage au sort, vous demandez au support et on peut vous la débloquer. D'accord, c'est pas avec la prochaine version qui va être libérée, donc ça peut être dès maintenant. C'est la T3. C'est sur la T3, c'est-à-dire celle qui est là qui est en cours de diffusion. D'accord. Voilà, qui est en cours de diffusion. Donc soit quand tu installes, quand tu installes, ça règle le problème, on va dire. Et sinon, si c'est pas le cas, si tu n'es pas dans les 1 sur 3, tu le dis et on s'en occupe. Pas de problème. Okay. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que tout le monde apprécie cette nouvelle fichetière, que tout le monde apprécie aussi la nouvelle interface. Je vous rappelle très rapidement quand même que tous les écrans de cette nouvelle interface, le petit entonnoir là que vous avez ici sert à filtrer, c'est-à-dire par exemple si vous voulez voir que les turbines, voilà, et que sur tous les écrans, donc c'est important, mais ça, mais en le disant, vous avez l'export de la table vers Excel, vers Word, en fait, tous ces trucs-là, c'est natif dans tous les écrans. Je le précise parce que tout le monde ne le sait pas, c'est pas que dans la compta, c'est partout. Donc vous l'avez nativement de partout. Donc quand bon, c'est sûr que là, exporter une liste de tiers, c'est moyennement intéressant, mais exporter un compte en banque, ça peut être très intéressant. Donc n'oubliez pas que vous avez ça partout, pensez-y quand même. Et c'est vraiment quelque chose qui est natif dans cette nouvelle version. Donc je pense que maintenant vous commencez à être bien habitué quand même à la version et à ces menus, mais bon, on ne perd rien à le rappeler. Vous vous rappelez par exemple sur la consultation de l'agenda, j'en ai parlé l'autre fois, c'est un peu connexe, enfin c'est pas connexe avec la fichetière, mais pour le coup c'est intéressant parce que là la recherche peut être importante, donc là du coup on a des petites loupes là, ça peut servir à filtrer par rapport à voilà, si je veux voir par exemple que les parties qui contiennent corbeau, vous voyez, je tape corbeau et ça va m'afficher tous les corbeaux en premier, par exemple. Donc on a toutes ces fonctions de tri, de classement, du plus petit au plus grand ou inversement. On a tous ces trucs-là qui sont natifs dans l'interface. Et pour ceux qui se demandent où est passé ce qui était en bas, vous vous rappelez, en bas, il y avait marqué les actions à faire. Maintenant, elles sont là, hein, sur le côté. Et effectivement, comme disait Marc, on peut faire ça, c'est-à-dire qu'on peut se bouger les colonnes, voire les élargir, etc. Donc, on peut se bouger les colonnes quand on est dessus pour voir ce qui nous intéresse en premier. Ça, on peut directement, on peut toujours le faire. N'oubliez pas, par exemple, quand vous bougez une colonne, vous voyez, la procédure étape, il y a deux colonnes, procédure étape et suite. Alors, n'oubliez pas de bouger les deux, parce que sinon, vous risquez de louper un épisode. Donc, il faut juste penser à ça.
Mais sinon, c'est effectivement, c'est très très pratique de pouvoir se bouger les colonnes comme ça. Voilà. Donc, mais ça, de toute façon, vous l'avez également sur tous les écrans. Ça pose pas de problème. Le reste étant échangé, bien évidemment. Sauf qu'on a mis le bornage, oui, sur l'agenda. On a mis du haut, alors qu'avant c'était du à l'infini. Il y avait une date de départ, mais pas une date de fin. Et là, par contre, on vous a mis du et haut. Voilà. Donc, au moins, ça vous permet de borner également sur des éléments plus précis. Ça, c'est pour ceux qui ont beaucoup d'agenda. Donc, voilà. Richard, il est hors ligne, Richard, il m'entend pas, toujours pas. Kylian, on n'a pas entendu, Kylian. Non, bah pour l'instant, ça va. Il est muet d'admiration. Bon, d'accord. Bien. Kylian, je le charrie un petit peu aussi. Il le sait. Bon, l'étude Valais, on les a pas entendus non plus. Ils ont rien demandé. Ah, ils sont pas. Si, ils sont là. Si, on est là, tout va bien. Eh bien alors, pas de questions non plus. Non, pas de questions pour le moment. Ben, c'est magnifique. Ben, c'est bon. Ben, alors, écoutez, comme on a fini, il y aura donc pas de questions. Voilà, si tout est clair. Donc, ben, écoutez, j'espère que continuez à apprécier quand même ces nouveaux écrans au fur et à mesure. J'espère que bientôt, enfin l'an prochain, on aura également l'interface dossier. Ça va être sympa parce que du coup, l'essentiel d'Horus sera dans cette nouvelle version qui est quand même beaucoup plus jolie. Je pense que ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Sur ce, donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Donc, à très bientôt. Et puis, je dis au revoir à Tahiti qui nous regarde en replay. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir, Madame Guibaldo. Au revoir. Au revoir.